Je regarde dans le rétroviseur. Le passager est juste là, silhouette dans la pénombre, regardant par la fenêtre. Mais quelque chose est étrange. Les ombres autour de lui semblent plus profondes, plus sombres, comme s'il absorbait la lumière du tableau de bord. Et pendant un bref instant, sous un lampadaire, ses yeux brillent d'un éclat étrange. Je cligne des yeux, et c'est fini. Juste un homme fatigué en costume. Je me dis que je suis moi aussi fatigué. Je fais confiance à la technologie. Les routes deviennent de plus en plus désertes. Les maisons laissent place à des champs, puis à des bois noirs. Les lampadaires disparaissent. Mes phares tracent un tunnel solitaire dans l'obscurité totale. Finalement, le GPS annonce que nous sommes arrivés. Je m'arrête. Nous sommes au milieu d'un champ sombre et vide. Pas de maison, pas de route, rien. Juste de hautes herbes et des arbres silencieux. Un nœud de malaise se forme dans mon estomac. Je dis au passager que rien n'est là. Il se tourne lentement. Il sourit calmement, un sourire vide qui ne touche pas ses yeux. Il descend de la voiture et disparaît dans l'ombre, comme avalé par le champ. Je reste assis 1 minute, le cœur battant, avant que l'app ne signale que la course est terminée. Le paiement arrive. Le tarif correspond exactement à l'estimation. Puis un autre message. Le passager a ajouté un pourboire énorme, 3 fois le prix de la course. Cette nuit-là, je rentre avec un sentiment étrange, mais mon portefeuille est bien rempli. Je me dis que c'est juste un type étrange. Un riche excentrique qui aime être déposé au milieu des champs. L'argent rend tout acceptable. Mais ça continue. Les courses deviennent une routine étrange, effrayante, mais incroyablement lucrative. 1 semaine plus tard, un pick-up sur un quai brumeux. Une femme seule monte dans la voiture, fluide dans ses mouvements. Le GPS nous fait quitter la ville pour un terrain industriel abandonné. Son corps semble onduler sous la lumière. Elle descend à une usine délabrée et le pourboire est encore énorme. Quelques nuits plus tard, un jeune homme avec une longue forme sous son manteau, qui se révèle être une queue. Un autre pick-up, une jeune fille avec des dents pointues comme des dagues. Chaque course est de plus en plus étrange. Je gagne énormément d'argent, mais la peur grandit. Je suis devenu un chauffeur pour autre chose. La voiture ne m'appartient plus totalement. Un soir, je refuse une route que le GPS tente de m'imposer. Les systèmes de la voiture échouent, radio, phare, moteur. Une voix calme dit qu'il aurait été préférable de suivre le chemin choisi.